Salut, nous sommes le 26 du 8 du 26, ça veut dire le 26 août et l'année 2026. Je me présente Marc ou Max. Garde, je vais commencer comme on dirait l'autre. J'ai reçu tantôt des courriels de jugement d'une femme qui ne connaît absolument pas, et qui marque toutes sortes de cochonneries sur moi. C'est-tu de la merde? Y tu un tas de merde? Tout ça. C'est-tu imbécile? C'est-tu imbécile? Des personnes qui écrivent des mots pour la plupart du monde vont dire laisse faire ça, c'en est rempli de gens qui aiment ça déranger la vie des autres. Mais je vais quand même donner mon avis sur la vie des autres et je vais commencer par la mienne parce que la vie des autres, ça ne me regarde pas. Tu sais, les gens qui jugent, là, pour moi, là, ça sera toujours des losers. Ça sera toujours des gens étrangers. Parce que l'étranger viendra jamais partager un café nécessairement avec toi. Si tu crèves de faim, il va te juger avec un doigt qui va dire tu veux le style itinérant. Si tu tombes sur l'aide sociale, il y a bien des étrangers qui vont dire tu veux la fille sur l'aide sociale ou le gars sur l'aide sociale. Hey, as-tu vu la fille, comment qu'elle s'habille, ou le gars, comment il s'habille? As-tu vu de la façon qu'il parle? As-tu vu comme moi mes poèmes? As-tu vu le gars, comment il écrit? C'est pas personnel. C'est pas grave, ça vient de mon cœur. Fait que regarde, ça vient de ma tête et de mon cœur, mais ça commence par mon cœur, je fais tout avec mon cœur. Mais, je veux dire, j'ai presque 64 ans. Je suis né non désiré. Si tu veux frapper sur un enfant qui a été non désiré, vas-y à la personne qui est étranger. Toi, femme qui aime ça, déranger une personne au jugement, ou un homme, toi, qui aime déranger quelqu'un d'autre parce que tu te penses un roi, ou tu te penses une reine parce que tu as bien de l'argent en banque, ou bien parce que dans ton cerveau, tu te penses plus intelligente ou plus smart qu'un autre, ou parce que tu joues à la reine puis que tu joues à la princesse. Mais tu sais qu'au bout du compte, que tu joues à n'importe quel jeu, tu seras jamais plus qu'une femme, puis tu seras jamais plus qu'un homme. Tu peux pas être plus que ça. Puis quand tu vas mourir, tu n'amèneras pas ta Lamborghini dans le trou. Tu n'amèneras pas tes millions de dollars dans le trou. Puis si tu es un Christ, tu n'amèneras pas ta poudre, ton gun dans le trou. Peu importe qui que tu es dans la vie, qu'est-ce que tu vas amener quand tu vas mourir? Rien, sauf ton corps tout nu. Puis c'est les vers, puis tout ça qui vont te manger, que tu sois riche ou pauvre. Puis la vie, c'est pas permanent. Il n'y a pas personne qui nous appartient dans la vie. Personne nous appartient. Tu es né, je m'excuse envers les femmes, mais c'est un peu cru, mais j'ai pas le choix des fois de parler comme ça. Tu es né dans un trou, tu meurs dans un trou. Entre les deux, essaye donc de faire une différence pour que la vie soit belle, pas juste pour toi, mais pour tout le monde en même temps. Si tu es né avec une cuillère de diamant dans la gueule, puis que ton voisin est né sans cuillère ou une cuillère de bois, ben, pourquoi tu ne partagerais pas ta chance ou ta richesse? Parce que tu veux être égoïste? Parce que tu veux accuser l'autre qui dit hey, as-tu vu le pauvre? As-tu vu les pauvres? Parce que les pauvres trouveront toujours des excuses et les riches, ils vont toujours les transformer. Un pauvre trouve toujours des excuses, puis un riche les transforme. Mais c'est pas une richesse d'argent, c'est une richesse de conscience. Il y a quelque chose qui dit avant, je vivais avec mon extérieur. J'ai oublié mon intérieur. Je me suis retrouvé sur le postérieur. Ça veut dire tant si longtemps que tu ne comprendras pas que dans la vie, c'est le cœur qui mène ta vie, parce que quand le cœur arrête, tu meurs comme tout le monde. Mais tant que le cœur est en vie, tout est possible. Mais quand tu accuses quelqu'un, quand tu juges quelqu'un, t'es qui? De quel droit as-tu le droit de juger mon apparence? De quel droit as-tu le droit de juger mon opinion? De quel droit as-tu le droit de juger ma vie? T'as aucun droit et je t'en donne pas le droit. Fait que si je te donne pas le droit de juger ma vie,
ça veut dire que tu te prends encore mieux pour un autre parce que tu ne respectes pas ma demande. Mêle-toi de tes affaires. Le bon Dieu t'a pas donné 2 trous de cul quand t'es né au monde, un. Puis il t'a donné plus de marde dans le tien que dans le mien, c'est officiel. Parce que quand tu parles, ça déborde des fois. Parce que les gens qui jugent, ils ont bien du caca dans la bouche. Les gens qui pointent la pauvreté, tu penses-tu que quand tu es un enfant de 6, 7, 8 ans, tu dis à un enfant, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Un astronaute, un docteur, une ballerine, peu importe, un artiste, un chanteur, un écrivain, un poète. Il n'y a personne d'un enfant qui va te dire, je vais être sur l'aide sociale. Il n'y a personne qui va te dire, moi, je vais sortir avec un proxénète, puis moi, je vais donner mon corps à tous les hommes parce que je suis rendu avec addict à la dope ou à peu importe, parce que j'ai une ligne sur la table, parce qu'on me l'a forcé maintenant. C'est ça. J'ai pas le choix parce que maintenant, ma vie est rendue un esclavage. Ta vie n'est pas un esclavage tant si longtemps que tu n'accepteras pas quelqu'un qui ne va pas contrôler ta vie. Puis que toi, dans ta tête puis dans ton cœur, tu vas toujours te battre pour ta liberté. Accepte jamais quelqu'un qui va te juger, parce que c'est un trou de cul. Il n'y a pas un enfant au monde qui va être un itinérant. Il n'y a pas un enfant au monde qui va penser qu'il va être pauvre plus tard, puis qu'il va manger des toasts au beurre de pinot, puis que son armoire sera toujours vide, puis qu'il va aller dans les banques alimentaires, même s'il travaille 40 heures par semaine à 20-30 piastres par semaine parce que les loyers sont trop chers ou la vie est trop chère. T'as juste à pas payer ton loyer puis tu tombes dans la rue. T'es qui pour me juger? Tu te penses plus riche que moi? Tant mieux pour toi. Tu penses que ton cul il est mieux que moi? Tu penses que mon corps sent plus de la merde que le tien? Tant mieux. Mais moi, j'ai rien à te prouver. Puis j'ai rien à prouver à personne d'autre. Tu sais, j'ai pas été aimé quand j'étais jeune. J'ai dû faire, tu t'en calisses, mais je te le dis quand même. J'ai dû faire de 0 à 3 ans des voyages de grand-maman à Mascouche, sur la rue des Orchidées, puis à Joliette, sur la rue Gaspard-Nord, parce que mon père a jumpé ma mère dans le champ avec son cousin. Ma mère l'a porté son lunch. Va voir mon livre sur YouTube. Va voir mon livre sur YouTube, A commercial fait vécu. Tout est marqué avec les preuves des journaux, avec tout ce que je te dis. Après ça, on m'a mis de 3 ans à 6-7 ans chez Marie Clarac dans un orphelinat. Après ça, on m'a mis dans un autre orphelinat. Puis j'ai appris au son. Maman, j'ai compris à 20 ans qu'il se prenait un N parce que les frères et les sœurs dans le temps nous écrivaient au son. M-A-N-A, M-A-M-A. Fait que ça m'a tout pris. À 14 ans, le gouvernement m'a dit j'étais battu comme un chien. J'ai fait 9 familles sociales. La dernière famille, j'ai fait 21 Saint-Georges, la famille Cyr. On était 12 enfants. Je prenais mon eau dans le même bain que les autres eaux. Les autres enfants, les autres eaux, parce que je venais de rentrer. On avait une sandwich au Béléonie à tous les jours. On mettait notre sac de lait dans nos bottes pour aller vendre des journaux sur le coin à 9-10 ans. On était battus. J'ai une plaque de métal dans le front. J'ai eu 5 commotions cérébrales. On me pétait la tête avec une table de coin. On me rentrait un pic de clôture. On me pétait un œil. Je suis ouvert tout dans la main. Je suis ouvert tout ici. Je suis ouvert dans la gorge. Je suis tout ouvert dans le dos. Je suis tout ouvert dans les épaules. L'autre épaule, j'ai une discostomie L4-L5. Il nous manque une dent là, il nous manque une dent là. Tu vas accuser une personne qui est pauvre, puis que je suis à mon 3e cancer dans ma vie. Tu vas accuser quelqu'un qui est, je sais pas, mais moi j'ai 64 ans. Ça veut dire que je suis une personne âgée, je suis une personne handicapée, puis une personne vivant un cancer, puis tu pointes une personne en disant que cette personne-là, c'est un trou de cul. Pourrais-tu me laisser vivre ma vie en paix? Moi, tout ce que je veux avant de mourir, c'est de l'amour. C'est de l'amour, du respect puis de l'amour. Puis si tu veux pas m'en donner, t'es pas obligé de me regarder, parce que moi, je suis pas obligé à toi, puis toi, t'es pas obligé à moi. Si tu m'aimes pas la face, si tu m'aimes pas le cul, si tu t'aimes pas mon apparence, fais comme la TV, change de poste. Mais t'es pas obligé de me juger la vie, parce que pour moi, t'es juste un loser. Puis si tu veux me juger, pourquoi qu'on se donne pas un rendez-vous face à face? Je vais être là, je te garantis. Peace and love. Oublie pas, mieux vaut faire la paix que la guerre. Mais si tu veux me juger, je vais te montrer que je suis un homme.